Bienvenue à tous dans les affaires mondiales en contexte. Merci de me rejoindre. Dans une évolution très importante, qui est sans aucun doute suivie de près par les marchés mondiaux, la Chine a approuvé un nombre limité d'exportations de terres rares à la suite d'un entretien téléphonique entre le président américain Trump et le président chinois Xi Jinping. Cette décision est perçue comme un geste de bonne volonté avant des négociations commerciales cruciales avec les États-Unis. Peu après la conversation téléphonique, Trump a fait une remarque très révélatrice. Elle était assez énigmatique, mais il a déclaré qu'il ne devrait plus y avoir de questions concernant la complexité des produits issus des terres rares. C'était un message cryptique, sans aucun doute, mais il était assez révélateur. Il a laissé entendre la complexité technique et géopolitique qui entoure les minéraux de terres rares et les relations sino-américaines. Et maintenant, à seulement un jour de la rencontre prévue à Londres entre les délégations américaines et chinoises pour un nouveau cycle de négociations commerciales, l'approbation par la Chine de certaines exportations est interprétée comme un signal très subtil, mais tout à fait important, indiquant que la Chine est prête à faire des compromis et à collaborer avec les États-Unis. C'est un signal très important. Cette décision marque un changement subtil, mais significatif, dans une impasse qui dure depuis des mois concernant l'approvisionnement en terres rares. Ces 17 minéraux essentiels utilisés dans tout, des véhicules électriques et des éoliennes, aux smartphones et aux systèmes militaires avancés. Ils sont utilisés partout. Et il va sans dire que cela ne concerne pas seulement des pierres extraites du sol. Il s'agit de géopolitique, de leviers stratégiques et de la rivalité économique croissante entre les deux plus grandes économies du monde, les États-Unis et la Chine. Alors, que s'est-il exactement passé? D'abord, nous aborderons la question des terres rares, puis nous parlerons des négociations commerciales. Le 7 juin, Pékin a annoncé avoir approuvé certaines demandes d'exportation de terres rares. Il n'a pas précisé les destinations de ces exportations ni les secteurs qu'elles soutiendraient, mais il a reconnu qu'il existe une demande mondiale croissante, notamment dans la robotique, les véhicules électriques et la fabrication de haute technologie. À mon avis, cette décision montre clairement qui détient le levier et qui a les cartes en main, pour reprendre la terminologie de Donald Trump. Selon un rapport de Reuters, la Chine a délivré des licences d'exportation temporaires à des fournisseurs liés aux 3 principaux constructeurs automobiles américains. C'est bien sûr un enjeu majeur. Des entreprises comme General Motors, Ford et Stellantis dépendent des terres rares pour les groupes motopropulseurs de véhicules électriques, les systèmes d'infodivertissement et les capteurs de sécurité avancés. Un goulot d'étranglement dans l'approvisionnement pourrait en réalité se répercuter sur l'ensemble de leur chaîne logistique, ralentissant la production et augmentant les coûts. La Chine a donc effectivement déclaré « D'accord, nous allons vous aider et nous le faisons de bonne foi, en espérant que nos négociations commerciales à Londres seront réellement productives. » De plus, Pékin a également promis d'accélérer les autorisations d'exportation pour les expéditions de terres rares qualifiées à destination de l'Europe. Donc, il ne s'agit pas seulement des États-Unis, l'Europe en profite également. Et c'est un autre signe que la Chine aborde les négociations commerciales à Londres de bonne foi, dans l'espoir que les deux parties pourront avancer de manière positive sans aggraver davantage les tensions. Cela reste bien sûr à confirmer. Je pense qu'il y a beaucoup en jeu. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans ces négociations? Beaucoup de choses. Les responsables américains se sont montrés de plus en plus véhéments dans leur frustration et leurs opinions négatives à l'égard de la Chine au cours des dernières semaines. J'ai rapporté cela à plusieurs reprises. Les responsables américains ont à plusieurs reprises accusé la Chine de revenir sur des engagements pris le mois dernier à Genève. Kevin Hassett, principal conseiller économique du président Trump,
a déclaré lors d'une interview sur CBS que, bien que les expéditions aient augmenté, elles restent en deçà des niveaux sur lesquels les deux parties s'étaient entendues. Encore une fois, il n'y a vraiment aucun moyen de vérifier ces déclarations, donc elles ne doivent pas être considérées comme 100% exactes. Mais c'est effectivement ce qu'il a dit. Il a également ajouté « Nous voulons que les terres rares, les aimants qui sont essentiels pour les téléphones portables et tout le reste, continuent de circuler comme avant le début du mois d'avril », a déclaré Hassett. Nous ne voulons pas que des détails techniques ralentissent cela. Donc en fait, il dit « Nous allons mener une guerre commerciale contre vous, la Chine, mais ne cessez pas de nous expédier ces minéraux de terres rares dont nous avons vraiment besoin et envie. » C'est effectivement ce qu'il dit. Je pense que c'est une manière très hypocrite d'aborder la question. Maintenant, la Chine a répondu que les États-Unis cherchent à déstabiliser davantage les relations. À en juger par la tournure très défavorable qu'ont prise les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine ces dernières semaines, je pense qu'il est justifié d'être très sceptique et très prudent pour la suite. La Chine montre clairement qu'elle ne compte pas se plier à la volonté de qui que ce soit, tandis que les États-Unis restent campés sur leur position et sont très peu enclins à faire des compromis, comme on peut le voir dans la déclaration que je viens de citer. Je vous rappelle que la Chine contrôle plus de 70% de l'approvisionnement mondial en terres rares et encore davantage des capacités de raffinage et de traitement. La Chine dispose d'installations de traitement véritablement inégalées. Et c'est précisément pour cette raison, ou plutôt, c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles la Chine aura l'avantage dans ce domaine et disposera d'un levier important. Bien entendu, les États-Unis en sont conscients. Cela donne à Pékin un levier très puissant dans les négociations commerciales, en particulier lorsqu'il s'agit d'industries cruciales pour l'économie de demain. L'électronique de pointe, les batteries avancées, les infrastructures d'énergie verte et les technologies de défense. Toutes ces choses dépendent fortement des terres rares. Les États-Unis, qui disposent bien sûr de réserves potentielles très importantes, manquent actuellement de l'infrastructure de traitement nécessaire pour concurrencer la Chine à court terme. Et si vous pensez que les États-Unis peuvent facilement remplacer la Chine à cet égard, je vous conseille simplement de regarder le métro new-yorkais pour vous faire une idée de l'état de nos infrastructures américaines. Ce n'est pas reluisant. Ainsi, la dynamique que je viens de décrire a fait des terres rares un nouvel aspect clé des relations entre les États-Unis et la Chine, s'ajoutant à une liste croissante de sujets tels que les semi-conducteurs, les droits de douane, l'intelligence artificielle et bien sûr, les tensions militaires en mer de Chine méridionale, ainsi que de nombreuses autres questions qui, sans doute, ne peuvent être résolues que si les États-Unis les abordent avec réalisme, sans arrogance. De son côté, la Chine avance elle aussi avec beaucoup de prudence. D'un côté, elle souhaite montrer sa volonté de coopérer. Elle veut prouver qu'elle est prête à s'engager diplomatiquement, ce qu'elle fait à chaque occasion, surtout si elle espère voir diminuer certains droits de douane et restrictions technologiques imposées par Washington. Mais à l'autre extrémité du spectre, la Chine défend ses propres intérêts, comme elle le doit, tout comme les États-Unis. Ainsi, en approuvant certaines exportations, suffisamment pour témoigner de sa bonne foi et de sa volonté de coopérer, mais pas assez pour renoncer à son avantage stratégique, Pékin mise en réalité sur une forme de diplomatie soigneusement calculée. Les prochains jours révéleront si ce pari s'avère payant. Des délégations des deux parties se réuniront à Londres le 9 juin, avec pour objectif de parvenir à un accord qui rétablisse le flux régulier de terres rares, tout en abordant des déséquilibres commerciaux plus larges.
et il semble que le président Trump ne soit pas prêt à faire de compromis sur ce point. En cas de succès, cela pourrait atténuer l'un des principaux points de tension dans la relation sino-américaine et apporter la clarté tant attendue aux industries mondiales de la technologie et de l'automobile. Mais si les négociations échouent, l'approvisionnement en ces minéraux essentiels pourrait à nouveau se retrouver pris entre deux feux, et avec lui, bien sûr, le rythme de l'innovation dans plusieurs secteurs stratégiques dont les États-Unis dépendent fortement. Les enjeux ne pourraient donc pas être plus élevés, comme vous pouvez le constater, j'en suis sûre. Comme toujours, nous suivrons la situation de près. Merci beaucoup de m'avoir rejoint aujourd'hui. N'oubliez pas de montrer votre soutien, cela fait vraiment une grande différence. Aimez, abonnez-vous et partagez. Et abonnez-vous sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous y retrouver aussi. Passez une excellente journée et on se retrouve ici demain. À bientôt.